Alors la fiche sur le théorème de Thalès a visiblement posé un petit peu plus de problèmes pour certains d'entre vous. Donc au début, on vous explique la propriété qui a été trouvée par Thalès et on vous donne un exemple pour comprendre à quoi ça sert. Donc par exemple, si on cherche à mesurer un arbre. Comme je l'avais dit, il n'y a pas de calcul à faire sur la première page, donc il suffisait de lire les informations. Vous avez l'arbre, son nombre, votre taille, et on vous a fait un schéma de la situation. À partir de ce schéma, vous allez avoir différentes mesures qui vous sont données. On reporte ces mesures et on fait le produit en croix pour pouvoir trouver la longueur qui nous manque. Ici, on trouve un arbre de 13,60 m. Comment ça se passe concrètement dans les exercices ? Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, ce que je vous conseille pour écrire le théorème de Thalès sans vous tromper, c'est de bien différencier le petit triangle et le grand triangle. Donc par exemple, si je prends ici IJK comme petit triangle, je note tous les côtés, donc JI, JK et KI, auxquels je fais correspondre les côtés du grand triangle JHL. Donc le côté du grand triangle qui correspond à IJ, c'est JH. Celui qui correspond à JK, c'est JL. Et celui qui correspond à KI, c'est HL. On a écrit la propriété de Thalès. À partir de là, on va regarder quelles sont les valeurs qu'on connaît. Donc sur notre figure, on voit qu'on nous a donné HJ égale 15, donc on connaît HJ, que moi j'ai écrit sous la forme JH, mais c'est la même chose. On connaît ici IK, on connaît JK, et attention, on nous donne LK. LK, on ne peut pas s'en servir, on ne l'a pas dans notre valeur parce que ce n'est pas un côté du petit triangle ni du grand triangle. En revanche, si j'ai 2 ici et 9 ici, je peux en déduire que JL est égal à 9 plus 2, c'est-à-dire 11. Donc je connais aussi ce côté-là. Maintenant, je veux choisir de calculer HL. HL, il est ici, donc il faut que je prenne une partie de l'égalité où je vais avoir toutes les données encadrées et surlignées. Donc ici, je vais me limiter à cette égalité. Je réécris le rapport qui correspond. JK sur JL égale KI sur HL, avec, on a dit tout à l'heure, JK égale 9, KI égale 7 et JL égale 11. On fait le produit en croix. Alors cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Si elle vous rassure, vous le faites. Produit en croix, je multiplie ceux qui sont sur la même diagonale. Donc ici, première diagonale, JK fois HL égale deuxième diagonale, JL fois KI. Nous, ce qu'on cherche, c'est HL. Donc, HL, il est multiplié par JK. Comme on a vu dans les équations, pour enlever un multiplié par JK, on va diviser. Donc, JL fois KI sur JK. Ce qui nous donne HL égale JL 11 fois KI 7 sur JK 9. On trouve HL égale 8,55555. Donc en arrondissant, on va mettre est égal à environ 8,56.
6 et pas 55, puisque derrière on a un 5 à nouveau. Pour la deuxième partie, j'ai pris le temps de refaire et de reporter la figure et l'égalité. Cette fois, on cherche IJ. Donc IJ, il est ici. Donc je vais prendre ces deux égalités-là. Alors, on vous met dans la mesure du possible, on peut ne pas utiliser ce qu'on vient de calculer. Pourquoi? Vous allez dire, ici, maintenant, on connaît HL, puisqu'on vient de le calculer. Le problème, c'est que si vous réutilisez HL et que vous avez fait une erreur dans le calcul de HL, ça veut dire que vous aurez forcément une erreur dans le calcul de IJ. Donc, tant qu'à faire, si c'est possible, on n'utilise que les longueurs qui nous étaient déjà données. Donc, ici, on reporte, on a dit JI sur JH égale JK sur JL. On a les longueurs JH égale 15, JK égale 9, JL égale 11. On fait le produit en croix. JI fois JL égale JK fois JH. Donc JI égale JK fois JH sur JL. Ou encore JI égale 9 fois 15 sur 11. JI est environ égal à 12,27, 12,3 si vous avez choisi un seul chiffre après la virgule. On procède de la même manière pour les exercices suivants. On va repérer le petit triangle, le grand triangle. Donc le côté du grand qui correspond à JI, ça va être JG. Celui qui correspond à JH, ça va être JF. Et celui qui correspond à IH, ça va être FG. De la même manière, on va surligner les valeurs qu'on connaît. Donc on connaît FG, on connaît HI, on connaît FJ et IJ. On nous demande de calculer HJ et GJ. Donc admettons qu'on commence par HJ. Je transforme l'écriture. Diagonale, première diagonale, JH fois FG égale deuxième diagonale, JF fois IH. Ce qui nous donne JH égale JF fois IH divisé par FG. JH égale 80 fois 55 sur 72, ce qui nous donne environ 61 cm. On reprend l'égalité pour le deuxième calcul. Cette fois, on cherche JG, donc je vais prendre l'égalité qui inclut JG et celle avec toutes les valeurs connues dès le départ. On passe au produit en croix. JG fois IH égale JI fois FG, soit JG égale JI fois FG sur IH. On remplace 50 fois 72 divisé par 55. On trouve environ 65 cm. Pour les derniers exercices, je ne redétaille pas oralement toutes les étapes, je vous donne directement les résultats écrits. Vous faites pause sur la vidéo le temps de corriger si nécessaire, mais n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Attention, pour le premier résultat, on trouve 61,9, donc si on arrondit, on tombe bien sur 62 et pas 61. Même chose pour PS, on trouve 49,5, donc quand on arrondit, ça va faire 50 cm.